Bubble Boom. It's about three subjects: Brigman, Brando, and Bubble Boom. Brigman is a fake constructor of the Victorian England. He's a person who kind of invented the mortgage system. The end of his life, he realized that all the money, all the things he had bought were not so important, and he missed the time where he was a little boy, and even if he was living in a shanty town, he was kind of happy with his family. Realize, reading the memories of Marlon Brando, that he lives during the whole life in more than 100 different houses, right? But it was just houses. He never obtained, he never found the home sweet home, right? And it was like a battle for him. We wanted to do like a step back and what's the situation from a wider point of view, and go to the beginnings, to the reasons of the problem, and what's the sense of the home for people, and how this willing of having a home became a commodity in the market. Weiss Landorf, c'est une performance audiovisuelle, très musicale, qui a beaucoup de musique, qui reprend deux captations, deux enregistrements de la guerre civile au Liban dans les années 80. Un enregistrement intime qui a été fait sur des cassettes audio que les familles s'envoyaient. Le deuxième enregistrement, c'est un film qui a été fait en 81, qui a été tourné par Volker Schlöndorff, qui est un grand réalisateur allemand, qui a été tourné dans des conditions particulières parce qu'il a réussi à arrêter la guerre dans un quartier pour tourner son film. Il demande aux miliciens de jouer leur propre rôle, donc de faire semblant. Donc si tu veux, il refait une guerre complètement fictive. Je m'appelle Richard Mours. Je suis un type comme tous les autres, ni plus malin, ni plus ambitieux, ni plus riche, ni plus con. Et c'est peut-être pour ça que j'ai décidé, avec mon ami Marion et avec mon ami Patrick, de rencontrer Lakshmi Mittal. De fil en aiguille, il va concevoir un projet un peu dingue, et de fil en aiguille, son projet va évoluer. Et il va décider avec deux de ses camarades, Marion, qui est écrivain, et Patrick, qui est un ouvrier fraîchement licencié de la sidérurgie, d'enlever Lakshmi Mittal, le patron de l'acier, le magnat de l'acier, pour lui faire réaliser des copies d'œuvres d'art. C'est une espèce de performance. C'est un roman de Nicolas Ancien, qui est un ami, qui est un écrivain ami belge aussi, mais qui vit maintenant en France, à Carcassonne, et qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Donc quand il a sorti son roman, on l'a lu et on l'a trouvé tout à fait pertinent pour toutes les choses qu'on aime, donc à la fois pour son engagement, son humour. Ça interroge évidemment donc la valeur de l'art, mais aussi la valeur des hommes, la valeur d'un travail, la valeur d'un emploi. Donc c'est une question qui est permanente dans la pièce, c'est quelle est la valeur des choses. Alors on a décidé de passer à l'action, et je vous le promets, il va nous écouter, monsieur Mittal, il n'aura pas le choix.